Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la politique. Il y a de cela quelques jours, la France a organisé, via son président Emmanuel Macron, le sommet sur le financement des pays africains, auquel les présidents des 18 pays d'Afrique ont participé. Aujourd'hui, on constate que l'influence de la France en Afrique se réduit de jour en jour. Et la France essaye par tout moyen de maintenir son influence en Afrique. Par cette vidéo, je veux qu'on comprenne, qu'on regarde de près quel état d'esprit anime ces présidents africains. Quels sentiments influencent leurs croyances? Est-ce la peur? Est-ce le manque de courage? Est-ce le manque de confiance en soi? Force est de constater que tous ces chefs d'État africains ne s'opposent pas ou quasiment pas aux demandes de la France. Dans cette vidéo, je veux qu'on touche un mot, je veux que toi aussi tu puisses donner ton avis. En bas dans les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à tout ce qui se passe. Parce que l'état d'esprit qui anime nos chefs d'État africains, à mon avis, je pense, cette mentalité doit être révolue. En commentaire, laisse-moi ton avis et je serai ravi de partager avec toi. On regarde des extraits importants de ce sommet et je te dis à très bientôt. Ciao! L'épidémie de Covid-19 a d'ores et déjà et aura de manière sûre un impact massif sur l'économie du continent africain cette année après l'année prochaine et sans doute pour les années à venir, bien supérieur à toutes les crises précédemment connues, si on prend la crise financière que nous avons connue il y a 10 ans. Les estimations, et je pense qu'elles sont plutôt des minorants de la réalité, sont autour de 300 milliards de dollars de besoins de financement entre aujourd'hui et 2025 pour l'Afrique. Et comme je le disais, c'est sans doute un peu plus. Dans le même temps, l'Afrique est en capacité de relever nombre de défis et je pense, en tout cas c'est ce qui est ressorti de toutes nos discussions. Ce moment peut être une chance à saisir pour enfin répondre à d'immenses défis que nous ne voulions pas au fond totalement relever ces années précédentes. Faisant comme si de rien n'était, continuant avec les règles auxquelles nous nous étions habitués, les programmes pensés il y a des décennies et qui n'étaient plus adaptés. Et donc, l'objectif de ce sommet pour nous était double, apporter des réponses de court terme et lancer une dynamique qui puisse véritablement créer ce New Deal économique et stratégique avec le continent africain. Et je crois que sur ces deux volets, nous avons réussi aujourd'hui à avancer. Alors on ne change pas en un jour et en un sommet la vie ni du continent africain, ni de la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Mais enfin, je crois que nos discussions d'hier soir, la préparation qui avait présidé aux travaux et la discussion très longue de toute cet après-midi, a montré une prise de conscience collective, un changement d'état d'esprit et le lancement d'une dynamique profonde. Alors, à court terme, qu'est-ce que nous avons décidé qui permet de répondre aux défis ? D'abord, à court terme, nous avons consolidé ce que nous avions ensemble obtenu, le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes. 3 pays s'y sont présentés, le Tchad, l'Éthiopie, la Zambie. La finalisation des travaux pour le Tchad d'ici à la fin du premier semestre 2021 a été réaffirmée. C'est un élément test pour la crédibilité de ce cadre commun qui va permettre une nouvelle restructuration des dettes et qui surtout, pour la première fois, permet de le faire avec tous les créanciers autour de la table. Et comme pour le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette G20, pour la première fois, vous avez l'Europe, les États-Unis, la Chine, ensemble, qui décident de traiter de leur relation à l'Afrique, ce qui est très structurant. Dans le cadre de ces restructurations et de la dette, l'avancée du sommet d'hier et de la conférence sur le Soudan est évidemment un acquis très important de ces 2 jours. Nous avons réussi à régler tous les problèmes d'arriérés, qui étaient la condition de possibilité pour lancer une nouvelle dynamique pour le Soudan, qui, entre mi et fin juin, sous les auspices du FMI, permettra une restructuration de la dette pour laquelle la France a pris hier ses engagements.
Merci d'être là. En effet, c'est un peu original et je veux vraiment remercier mon ami, président Nana, d'être là avec nous et d'accepter de se prêter à ce jeu parce qu'on a un peu des histoires croisées. Moi, j'ai commencé ma vie administrative en Afrique. Et j'ai coutume de dire dans une Afrique qui n'attend pas. Parce que j'ai fait donc mon stage d'ambassade quand on est énarque, non pas dans les lieux les plus prestigieux où normalement on envoie les gens qui sont censés faire des grandes carrières, mais au Nigeria, qui était, je dois le dire, l'endroit où personne ne voulait aller. Et j'y étais formidablement heureux et je dois beaucoup au Nigeria. Mais j'ai vu une Afrique qui n'attendait pas du tout la France, pas du tout l'Europe, qui avait envie de bouger, qui a profondément changé mon regard sur les choses. Et il se trouve que le président, quoique président d'un pays anglophone au milieu d'une grande région qui est passablement francophone, a commencé sa vie professionnelle en France en tant qu'avocat pendant 3 ou 4 ans. Et il en a encore les marques puisqu'il parle un français parfait. Et je voudrais changer cette histoire. Et lorsqu'il, changeons ce discours, et nous ne pouvons le faire, qu'il n'y a que nous qui puissions le faire, cette histoire que le Père Noël va venir pour développer le continent, il n'y a que nous qui pouvons développer notre continent. Il n'y a pas de Père Noël. Une fois que cette mentalité devient notre mentalité, à savoir que nous devons développer notre pays nous-mêmes, cela change le regard. Nos relations avec la France, avec l'Europe va changer. Là, notre relation avec l'Europe est totalement naturelle. Si vous regardez une carte, vous voyez bien que géographiquement même, il n'y a qu'un une bande d'eau qui nous sépare. Et si vous regardez l'histoire aussi, l'histoire entre l'Europe et l'Afrique, il y a une relation, une alliance naturelle, une relation qui doit être différente de celle que nous avons eue jusqu'à ce jour. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Donc nous avons changé cette dynamique. Et on ne peut le faire que en prenant nous-mêmes les mesures adéquates pour notre avenir.